Le développement personnel, c'est personnel. Et ça, tu l'as peut-être oublié. Ne fais pas les erreurs que j'ai commises. Après, je pense des fois qu'on a besoin de le vivre pour pouvoir le comprendre, mais fais quand même attention. Je prenais plein d'informations aussi utiles soient-elles sans forcément les juger. Je regardais une vidéo, je me disais, OK, je vais faire ça. Je regardais celle-ci, je me disais, OK, pourquoi pas? Au final, t'es omnibulé par le fait de vouloir apprendre de nouvelles choses, par le fait de vouloir faire de nouvelles choses, ce qui est bien. J'avais l'impression que j'étais dans une sphère où personne ne devait me déranger. Si, imaginons, j'étais en train de lire un livre ou regarder une vidéo, j'en sais rien du tout. Si tu toquais dans ma chambre, si tu rentrais, si même on m'appelait pour me dire, ouais, John, fais ci, fais ça, etc., ça pouvait m'énerver. Alors que c'est pas censé t'énerver. Si t'es censé te développer, c'est justement pour pouvoir être une meilleure personne. Alors, si aux yeux des autres personnes, tu commences à être, on va dire, allez, arrogant, tu commences à être irrespectueux, ce genre de choses, surtout vis-à-vis de ta famille, c'est bizarre. Tu commences un peu à te perdre avec ce développement. Si, imaginons, j'avais programmé ma journée du lundi, je sais pas, salle de sport, puis après, je rentre à la maison, je lis, je me prépare à manger, je fais ci, je fais ça, et qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui faisait en sorte que ça me sortait de ma journée, c'était la fin du monde. Alors que, en vrai, de vrai, respire, tranquille, ça va bien se passer. J'avais complètement zappé que les imprévus faisaient partie de la vie et que je ne pouvais justement pas contrôler la vie, qui peut de toute façon. L'un des plus gros problèmes, je pense, c'est le fait de regarder tellement de vidéos, d'écouter tellement de contenu que tu ne pourras jamais passer à l'action. Et en vrai, c'est pas possible. J'étais du genre à regarder des vidéos telles que des youtubeurs américains, anglais, français, mais le problème, c'est que ils vont poster une vidéo presque tous les 2 jours, voire même tous les jours pour certains. Comment tu veux faire pour pouvoir faire ces actions? Comment tu veux faire pour pouvoir vraiment assimiler ce que tu as compris? Si tu regardes la vidéo lundi, mardi, mercredi, c'est pas possible. Tu vas être perdu, même toi tu vas être perdu. Tu vas juste accumuler, accumuler sans exécuter. Parce que sinon, en fait, le but du développement personnel, c'est de développer. Si au final tu perds du temps à juste consommer du contenu et du contenu, ça te sert à quoi? Ça te sert à rien du tout, en vrai. Même si ça doit t'éloigner des réseaux sociaux, supprime ces applications à un court moment. Supprime. Au moins, tu pourras faire ce que tu as à faire. Parce que c'est là-bas que tu vas regarder ce contenu. C'est pas ailleurs, c'est là-bas. Si tu sais que tu es obligé d'aller sur Instagram tous les jours ou sur, je sais pas, TikTok, YouTube, supprime quelques temps. Tu fais ce que tu as à faire. Pourtant que je pense dans l'ensemble des vidéos de motivation ou de changement, tout ce qui est en rapport avec ça, les informations sont bonnes. Les informations sont bonnes. Ce qui est le plus important, c'est ce que tu vas faire de ces informations. Est-ce que tu vas juste les stocker le lundi, mardi tu recommences, etc., etc. Ou bien est-ce que tu vas écouter une vidéo lundi, tu vas dire ok, pourquoi pas le mettre dans ma vie, le mettre en place et voir ce qu'il en sera au lieu de justement accumuler, accumuler, accumuler. Parce qu'en vrai, c'est la surconsommation de vidéos qui va te faire perdre du temps. T'es là pour te développer, mais au final, tu fais que regarder des vidéos. Ça sert à quoi? Toi-même, t'avances même pas. Puis tu vas commencer à t'aigrir parce que tu vas pas voir du changement. Bien sûr, il y a pas de changement. Quel changement tu vas voir? Autre chose, c'est qu'on peut pas tous se réveiller à des 5 heures, 6 heures, 7 heures du matin pour sa morning routine. C'est pas possible. Alors, c'est pas parce que telle personne arrive à se réveiller à 8 heures que tu n'y arrives pas, que c'est la fin du monde. Parce que tu peux très bien justement être frustré parce que tu n'arrives pas à te réveiller. Alors que peut-être que ce n'est pas forcément fait pour toi. Peut-être que tu dois te réveiller à 8 heures, 9 heures pour pouvoir entamer ce que tu as à faire. Certains impliquent quelque chose parce qu'il y a un effet de groupe, un effet de masse. Donc vous forcez votre cerveau à appliquer cette chose alors qu'au final, peut-être dans votre cœur, vous ne voulez même pas. Au fond de vous, peut-être que ça vous intéresse pas. Mais comme tout le monde va dans cette direction, vous vous dites, ah, écoute, vu que tout le monde passe par là, je pense que c'est le chemin à emprunter. Peut-être pas, peut-être que si tu dois passer à droite, j'en sais rien, moi. Fais ce qui te chante, fais ce que tu veux. Tu vas apprendre ça, apprends ça. Si tu veux pas l'apprendre, l'apprends pas. Si tu sens que ça va te servir à rien, ne l'apprends pas. Si tu sens que tu vas perdre du temps en faisant ci, alors que tout le monde le fait, ne le fais pas. Parce qu'au final, c'est personnel. Donc ne sois pas trop dur avec toi. Le dev personnel n'est pas la réponse à tout. Et ça, il faut le comprendre. Il y a certains moments de ta vie, ça va être noir. Ça va être vraiment très noir. Ça va être compliqué pour toi d'avancer. Tu vas quand même avancer, mais tu verras que ce sera difficile. Donc, à ce moment-là, au lieu de refouler toutes ces émotions, accepte-les. Imaginons, j'en sais rien du tout, ton chien a une maladie ou il a chopé un sale truc, ça te met pas bien. Au lieu de te dire non, je vais avancer quoi qu'il arrive. Accepte, si même tu dois pleurer, j'en sais rien, pleure. Accepte. On veut faire les durs. Alors que des fois, ça fait vraiment mal. Mais par moment, faut doser. Il faut vraiment doser. Ne refoule pas, tout ça ne te dit pas, non, là, ça fait partie de mon dev personnel, il faut que je sois un peu plus... Non, faut accepter. Des fois, faut vraiment accepter pour pouvoir avancer plus facilement. Pour ma conclusion, ce que j'ai vraiment appris, c'est que les journées parfaites n'existent pas. T'auras beau avoir programmé ta journée du lundi au dimanche, il va se passer quelque chose quoi qu'il arrive. Et au final, je dirais même que c'est ta capacité à pouvoir réagir à ces événements qui feront de toi soit une meilleure personne, ou soit une personne qui arrive à bien gérer ces événements de vie. Deuxièmement, applique vraiment ce que tu apprends. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien du tout. Fais-le. Troisièmement, n'oublie pas qu'on est tous différents. Ce qui a marché avec telle personne ne marchera pas forcément avec toi. Ce que tu as lu dans
tel livre ne va pas forcément te convenir. Par exemple, dans Miracle Morning, c'est le fait d'avoir une morning routine, tu vois. Et je sais que j'avais essayé de me réveiller très tôt, autour des 5h45, 6h pour partir à la salle de sport. Au début, ça marchait bien, mais avec le temps, j'ai vu que, bon, c'est pas que ça me faisait chier, mais je me rendais compte que j'étais assez fatigué la journée. Alors, au lieu de forcer quelque chose juste parce que tu l'as lu, juste parce que tu penses que c'est la meilleure des choses à faire, t'as essayé, t'as vu que ça marchait pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Ça veut pas forcément dire que t'as raté quelque chose, non. T'as testé, justement, et tu t'es rendu compte que non, c'est peut-être pas fait pour toi. Je pourrais en rajouter, mais honnêtement, je pense que ce sont les meilleures choses à en tirer. Donc, on avait dit, les journées parfaites n'existent pas. Consomme, applique ce que tu apprends. Applique vraiment ce que tu apprends parce que sinon ça sert à rien. Et troisièmement, ne te compare pas, ne te force pas à quelque chose. Suis vraiment ta raison, ton cœur ou ce genre de choses parce qu'au final, si tu fais quelque chose, tu te forces et tu sais très bien que c'est pas bon pour toi, ça va te faire chier à la longue. T'es venu pour te développer, mais au final, t'as l'impression de régresser. C'est pas le but. Si tu penses qu'il y a autre chose à dire ou certains points que t'as vécu, tu peux le dire, le partager en commentaire. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.